Bon, on va voir donc à la demande d'un stagiaire là, qui m'a parlé de l'export PDF. On va regarder ça et puis les fonctions aussi enregistrer, enregistrer sous. Donc là, j'ai ouvert sous Word un document qui s'appelle Facture Test Word pour tuto sur export PDF à la date d'aujourd'hui. Donc on voit le nom, là on est sur Word version 2016. On voit le nom en haut, là, ici sur le bandeau bleu, enregistré sur le PC. Bon là, en fait, il est dans un répertoire formation. OK. Donc là, à partir de là, ben, on va faire un export PDF. Après, par exemple, avoir créé rapidement quoi, une facture bidon, on crée une facture bidon rapidement à partir de ce document. Et puis ce qu'on peut faire aussi après, c'est ce qu'on va faire, c'est faire un copier-coller même de ça. Parce que bon, c'est mon cas personnel, donc j'ai LibreOffice sur je pense que vous connaissez aussi LibreOffice, c'est un logiciel suite bureautique gratuite là, qui permet, qui a également un traitement de texte, un tableur et puis un logiciel de présentation comme PackOffice. C'est juste les extensions de fichiers qui sont différentes. Donc, simplement, je finis ma facture, je fais un copier-coller, je l'enregistre en tant que Word sur mon répertoire cible, là où elle est stockée actuellement. Je la renomme parce que là, si je pars d'un modèle, je vais garder mon modèle vierge, hein. Donc, je commence en création, par exemple, je me mets là. Donc, par exemple, je crée la facture 25, je dis ça au hasard. Si on la crée aujourd'hui, donc ce sera 23-04-2022, échéance à 30 jours, donc ça sera le 24-05-2022. Donc là, c'est bon, supposons que c'est bon. Bon, bah, effectivement, là, il faudrait mettre le téléphone, ici l'adresse mail, etc., le SIRET. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément une facture d'indépendant, enfin de SIRET, hein. Donc voilà, donc veuillez trouver cette facture relative à formation de madame, etc. Bon, je parlais de formation bureautique. Donc là, après, bah, effectivement, là, attendez, je vais me déplacer. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu modifier. Bon, le bas, c'est le truc bancaire, bon, ça, je ne touche pas. Effectivement, on peut avoir un document à plusieurs pages. S'il y a beaucoup de lignes de facture, là, je suis parti sur un document où il y a 8 heures au total en bas. C'est du manuel, il n'y a pas de cellule de calcul, c'est un tableau Word, hein. Donc là, je le fais en manuel. C'est des factures qui sont faciles. Bon, si je rajoute par exemple une ligne, là, je sélectionne la ligne du bas, ça c'est du Word, hein. Donc là, je vais sur insérer en dessous, insérer dessous, je crée une autre ligne. Mettons encore insérer, si je crée deux lignes de plus de facture, bon, effectivement, après, il va falloir tout adapter dessous. Il n'y en a pas pour longtemps, donc on va mettre le truc, là, c'est de sélectionner CTRL-C, CTRL-V. Là, si je fais un copier ici, là, je me mets ici, coller, je colle ici. Je colle ici pour enrichir mes autres lignes, hein. On ne peut pas copier la ligne entière. Donc, bon, bah, là, les dates, attention, bon, là, si je veux que ce soit cohérent, c'est parti du 29-10-2021. Donc, je vais carrément copier ici un format date, ici, pour aller plus vite. Puis là, si, mettons, par exemple, si j'ai fait une prestation dans les 2 derniers jours, là, je vais mettre la date d'hier, par exemple, au hasard, hein. Je mets le 22-04-2022. Et puis là, ben oui, oui, je peux la copier aussi comme ça. Je peux faire copier. Je la colle ici, puis je mets la dernière prestation là à la date du 23 aujourd'hui. Et puis là, ben, on va mettre exemple 3 heures ici, et puis 1 heure ici. Donc, heure, c'est pareil, je vais copier, je vais mettre ça dans le presse-papier, là, ici. Je colle ici, et ça va assez vite avec les touches raccourcies même. Donc, bah, l'heure de formation, bah, elle est fixe. Bon, mettons que je suis parti sur une base de 25. Là, je fais copier. Je colle ici. Je colle ici. Bon, c'est tout du TVA à zéro. Bon, ça vient du statut pardon. Ça vient du statut de celui qui facture, hein. Bon, quelquefois, il y a une TVA qui est différente, bien sûr. Donc là, hop, là, je vais mettre ici, je mets tout à zéro, puisque c'est la même société qui facture. Donc là, hop. Et puis donc là, par contre, oui, ben, 3h25, là, ça va faire 75, hein.
Là, je copie ça parce que j'ai le symbole euro que je n'ai pas envie de taper. Donc là, je copie, je mets ici, ici et j'en profite pour mettre ici, mais ça ne sera pas le bon chiffre. Il faudra adapter donc 3h25 ici, ça sera 75. Et ici, 1h25, ça sera 25. Puis ne pas oublier bien sûr le total, pas se tromper. Donc là, bah, c'est du manuel, hein. On pourrait se servir de la calculette de Windows d'ailleurs, hein. Ici, ben oui, je la lance. Bon, c'est la petite calculette. Moi, c'est Windows 8, hein, mais là, je pourrais très bien calculer ici. Bon, il y en a qui se servent du téléphone, mais là, avec la petite calculette, 50 plus 75 plus 25 plus 50 plus 75 plus 25, normalement, ça va être bon. 300, moi je vérifie un peu de tête comme ça, 125, 150, 200, 275, 300. Bon, donc là, alors attention, si la calculette est ouverte, il faut que je la réduise, hein. Je ne veux pas aller cliquer sur ma feuille ou alors elle se met toute seule, elle se réduit en bas, ouais. Donc, mais ça, c'est pas grave. Donc, j'ai calculé, hop. Et puis là, ben, bon, ben, là, je pourrais, après, faut que je finisse, bien sûr, hein, ma facture. Il resterait les références bancaires ici à taper. Bon, si je mets une ligne de X, par exemple, ici, une ligne de X ici, une ligne de X ici. Et donc, en supposant que ma facture soit finie, bah, d'abord que je l'enregistre, puisque non, je ne l'enregistre pas, je l'enregistre sous, justement. Donc, sous, et ben, sous, c'est quoi la cohérence? C'est le nom du client, hein. Le nom du client, bien sûr, à qui je facture. Donc là, là, je ne l'appellerai plus comme ça maintenant. Je me mettrai à la fin. Si mon client était Martin Bertrand, par exemple, eh ben, je mettrai facture Martin. Facture, je pourrais mettre aussi facture numéro, hein. Ça serait mieux aussi bien, oui. Facture Martin Bertrand. Moi, je mets un nom au hasard. Puis je pense que c'était la numéro 25 à vérifier, mais je pense que c'était, attention, les caractères spéciaux, numéro 25 moi, je peux mettre ça aussi, 23 04 22. Donc, j'enregistre. Je vérifie bien que c'est la 25. Oui, je ne me suis pas trompé. Donc là, je suis sur ma facture terminée. Je la vois ici, la facture de Martin Bertrand, numéro 25, qui est créée ici. Donc, qui ne sera pas. Alors, attention, maintenant, si je vais voir l'état de mon répertoire, là, sur mon explorateur de fichiers dans le répertoire formation, parce que je les ai mis dans la formation, hein. Là, il y avait la facture test au début, tout à l'heure à 21h27, et puis dans les 5-10 minutes, là, on a créé Martin. À partir de celle-là, c'est la même taille. Ça, bon, il y a pas quelques caractères, c'est pour ça qu'il fait bouger. Mais là, bon, par contre, là, je réduis mon explorateur, je reste sur le document. Et là, cette fois-ci, ben, je pense à Jean-Luc qui m'a demandé l'export fichier. Donc là, je parle de Word. Après, on va aller sur LibreOffice, parce que je crois que Jean-Luc utilise LibreOffice. Donc là, fichier. Donc là, je vais exporter. Je vais faire un export ici. Bon, c'est les outils de Word qui permettent d'exporter. Donc, bon, quand on exporte à partir du document qui s'appelle Martin, ben, c'est le PDF qu'on va envoyer à M. Martin normalement, hein. Donc, on n'envoie pas le modifiable, on n'envoie pas le document d'origine. Donc là, on va laisser le même nom, parce que c'est le même nom que le fichier d'origine. On ne le voit pas ici, on n'a pas le visu sur le document Word. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en cours d'exportation au format PDF. Donc là, s'il y avait des autres PDF, on les verrait dans le répertoire. Mais là, il n'y en a qu'un. Donc, je publie, enfin, j'exporte. Publier, ça veut dire créer le document. Et puis là, bon, il est en train de travailler un petit peu. Puis là, Word me le fait ouvrir directement avec l'application Google Chrome de ma machine, moi, qui est paramétrée à l'ouvrir sous Chrome, quoi, hein. Donc là, je suis effectivement là sur le document PDF, là, ici, hein, maintenant, voilà, qui me permettrait éventuellement de l'imprimer ici. Si, bon, même s'il est ouvert, je peux aller voir sur mon explorateur qui est réduit là. Mon PDF, il est ici, hein. Voilà, il est en troisième ligne. On voit que la taille aussi est différente. Donc, le Martin Bertrand, là, d'origine, sur fichier, la facture de Martin en modifiable, que je pourrais encore modifier et exporter en écrasant le PDF, hein. Je pourrais faire ça. Donc, l'original en traitement de texte, c'est 20 kg et l'export PDF, ça fait 108 kg. La taille est plus grosse, hein, en PDF. En général, c'est comme ça. Et puis donc, même si je fermais l'onglet là qui m'a ouvert,
je pourrais revenir sur un explorateur et l'ouvrir, ouvrir soit l'un, soit l'autre. Donc, si, bon, là, j'ouvre le dernier PDF, effectivement, il fait la même chose. Il me l'ouvre sur Chrome. Je pourrais aussi faire. Bon, ça ne change pas le fichier, mais depuis l'explorateur, là, j'ai une fonction en clic droit, ouvrir avec. Hein. Ouvrir avec, bon, qu'est-ce que j'ai comme option ici? Bloc-notes, bon, je sais pas. Bon, Word, c'est pas trop, puisque de toute façon, je l'ai sous Word, mais quelquefois, ça peut être utile. Et là, faut ne pas négliger la possibilité d'ouvrir avec, qui est souvent très utile. Puis, je pourrais aussi le renommer, le supprimer, puis aller sur les propriétés. Les propriétés. Voilà. Donc, si ben là, je suis sur mon explorateur. Par contre, si j'ouvre, mon Word est toujours ouvert. Par exemple, je vais dans la mini-fenêtre, je ferme mon Word qui est enregistré. La facture de départ de Martin, enfin, pas de départ, de Martin, qui a été créée à partir de l'original facture test. Et là, si je fais un double-clic sur facture Martin, j'ouvre mon document Word. Voilà. Et si par exemple je mets une facture, ben tiens, on va avoir une grosse différence. Si je me suis trompé, mettons sur le numéro de facture, au lieu de la 25, je mets un gros chiffre pour voir de 5. Bon, c'est rare d'avoir 2555 factures, mais quand même, on fait exprès de se tromper. Donc, on enregistre cette fois-ci. On enregistre Martin, on l'enregistre, on a modifié le numéro de facture. Qu'est-ce qui reste à faire pour la vraie facture, le vrai document qu'on va envoyer à Martin par mail? On va l'exporter. Donc, quand on va exporter cette fois-ci, on va exporter, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va lui laisser le même nom, mais là, effectivement, ça va être le même nom que celui-ci. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, il existe déjà. Donc, bah, si on valide la facture 2555 au lieu de 25, on met oui. Et là, il va créer le PDF, il va nous montrer le nouveau PDF avec la modif, c'est-à-dire le numéro de facture 2555 au lieu de 25. L'autre a été écrasé, il n'existe plus. Donc, bon, à partir de là, ben, si on veut ouvrir sur LibreOffice, à ce moment-là, eh ben, il faut venir sur la facture, le document Word, pas le PDF. Hein, et là, ce que je peux faire, c'est carrément sélectionner toute la facture. Je sélectionne tout, alors pas oublier. Puis donc, en clic droit, on va voir ce que ça donne. Si je copie, j'ai ouvert LibreOffice là dans le bandeau. Si je prends le traitement de texte de LibreOffice, j'ouvre un document vierge, je fais un clic droit, je colle. Et normalement, voilà, j'ai le document. Bon, à vérifier quand même parce qu'il y a des petites choses qui sont peut-être différentes. Là, je vois que j'ai un petit décalage, je ne me rappelle plus l'alinéa, petit décalage. Ce qui peut varier, c'est bah déjà la police, c'est pas la même. Je suis en libération série, etc. Donc, c'est à reprendre un petit peu, mais enfin, on a quand même tout le document. Hein. Donc, tout le document, bon, voilà, on a le tableau. On attention aussi à l'imprimante, les bordures, par exemple, du tableau qui, je ne me rappelle plus sur Word, est-ce qu'elles sont visibles? Là, elles ne sont pas visibles, elles sont un peu visibles sur LibreOffice. Donc, effectivement, quand on ouvre sur une autre appli, ben, il faut repeaufiner puis voir un petit peu ce qu'il y a. Et c'est quelquefois un peu embêtant. On peut perdre des enrichissements. Voilà, bonne soirée à vous. À bientôt.